Bienvenue dans cette séquence de L'actu en 7. Un fait majeur retient l'attention cette semaine. La désignation officielle de Romuald Wadani comme candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. À travers un communiqué rendu public le 31 août 2025, les partis Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain ont unanimement porté leur choix sur l'actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ce 31 août 2025, les partis de la majorité présidentielle ont levé le voile sur leur ticket pour la prochaine élection présidentielle. À l'unanimité, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau ont désigné Romuald Wadani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, comme candidat à la magistrature suprême. À ses côtés, la vice-présidente sortante, Mariam Chabi Talata, conserve sa place de colistière. Le duo de la continuité est ainsi connu. Selon le communiqué de la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau, l'UPR a choisi Romuald Wadani pour sa rigueur, sa loyauté envers les idéaux de la majorité présidentielle, sa capacité à incarner le renouveau générationnel et son engagement constant pour un développement inclusif et équitable. Il incarne, selon l'adresse, l'espoir d'un Bénin stable, ambitieux et tourné vers l'avenir. Au Bloc républicain, M. Wadani a été retenu au vu de son parcours. Il paraît l'un des mieux placés pour poursuivre et approfondir les actions de développement engagées depuis 2016. Artisan des réformes économiques et soutien de la réforme du système partisan, il est à même de consolider et de renforcer ces réformes structurantes, renseigne le communiqué qui a sanctionné la deuxième session extraordinaire du Bureau exécutif national du parti, tenue ce dimanche 31 août 2025. Avant l'adresse du parti qu'il préside, Joseph Diogbenou a officiellement validé sur sa page Facebook le choix de M. Wadani. Romuald Wadani est le candidat de la majorité parlementaire et présidentielle. Il est le candidat de chacun de nous. Et plus personnel, il est mon candidat, a écrit celui-là même qui était pressenti pour être choisi. La désignation de M. Wadani par les deux grands blocs de la majorité n'a pas tardé à susciter les réactions. Dans le même camp, Claudine Prudencio, chef du parti Renaissance nationale et ministre conseiller auprès du chef de l'État, qui dans son message sur sa page Facebook voit dans cette désignation une bénédiction pour le peuple et un signe d'espérance pour la jeunesse. Avec cette convergence des deux grands partis de la majorité présidentielle disposant d'élus à même de délivrer des parrainages, M. Wadani est donc le candidat unique de la mouvance présidentielle. Cette candidature, il faut le souligner, a été approuvée par le président Patrice Talon qui en a d'ailleurs félicité les partis. Une attitude qui confirme, si besoin en était, encore ce que l'on savait déjà, qu'il se retirera bien du pouvoir à la fin de son second mandat en cours. Choisi pour porter les couleurs de la majorité parlementaire à l'élection de 2026, Romuald Wadani incarne la continuité des réformes économiques et financières amorcées depuis 2016. Ministre d'État en charge de l'économie et des finances, il s'est imposé par son sens du travail, sa discrétion et sa rigueur. Les précisions sur sa personne dans ce commentaire. Romuald Wadani, né le 20 juin 1976 à Lokossa, est un économiste et haut fonctionnaire béninois désigné le 31 août 2025 comme candidat de la majorité présidentielle à l'élection de 2026. Fils d'un statisticien économiste et d'une mère commerçante, il grandit dans un environnement mêlant rigueur intellectuelle et ancrage populaire. Après un baccalauréat scientifique au Bénin, il poursuit ses études en France où il sort major de master en finance à l'École supérieure des affaires de Grenoble. Il complète sa formation par des certifications d'expert comptable en France et aux États-Unis avant de se spécialiser en capital investissement à la Harvard Business School. Brillant technocrate, Romuald Wadani débute sa carrière chez Deloitte qu'il intègre dès 1998. Il y gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir en 2012 l'un des plus jeunes associés du groupe à l'échelle mondiale. Il pilote les actions de Deloitte en Afrique francophone et contribue à son implantation stratégique en RDC.
En 2016, il est nommé ministre de l'économie et des finances du Bénin. Durant près d'une décennie, il incarne la rigueur, menant des réformes audacieuses qui modernisent l'économie béninoise, amélioration du climat des affaires, mobilisation financière internationale réussie et négociation d'un accord historique de 700 millions de dollars avec le FMI. Son action renforce la crédibilité du Bénin sur la scène régionale et internationale, où il s'impose également comme acteur influent sur les questions monétaires et de coopération. Sa désignation comme candidat à les forces de la mouvance présidentielle, UP Le Renouveau et Bloc républicain, apparaît comme un choix de continuité et de confiance. Romuald Wadagni incarne un leadership fondé sur la compétence, la stabilité et la vision. Désormais, il s'engage dans un nouveau défi, fait évoluer son profil de technocrate vers celui d'un homme d'État capable de fédérer, d'inspirer et de conduire le Bénin vers une prospérité partagée. L'actualité politique béninoise reste marquée par cette désignation du candidat de la mouvance présidentielle. La plupart des journaux, parus le lundi 1er septembre 2025, affiche la même information à la une. Romuald Wadagni est le candidat désigné par les partis au pouvoir. Un choix qui n'est pas anodin car il semble s'inscrire dans une logique de continuité et de renforcement des politiques actuelles. Voici ce que les médias disent de cette désignation. La désignation de Romuald Wadagni, l'actuel ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, comme candidat de la majorité présidentielle pour l'élection présidentielle de 2026 est l'événement qui a fait l'unanimité des unes des journaux béninois ce lundi 1er septembre 2025. L'information occupe la quasi-totalité de l'espace médiatique, faisant de Wadagni l'homme du consensus selon l'enquêteur et le choix à l'unanimité pour le Bénin intelligent et la Nouvelle Tribune. Les communiqués officiels des partis au pouvoir, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, relayés par le Béninois libéré, ont donné le ton. Ce choix est présenté comme une continuité des réformes engagées depuis 2016. Le BR qualifie la décision de courageuse et insiste sur le parcours exceptionnel de Wadagni qui, en tant que technocrate, a été un acteur clé des politiques de développement. L'UPR, pour sa part, met en avant sa rigueur, sa loyauté et son rôle dans l'assainissement des finances publiques, le présentant comme l'homme idéal pour poursuivre et amplifier les transformations en cours. Au-delà des arguments techniques, la presse béninoise met en lumière d'autres aspects de cette désignation. La Nation souligne que la candidature de Wadagni parle à la jeunesse, y voyant un signal fort de renouvellement générationnel. D'autres journaux comme Le Meilleur parlent d'un choix unanime des partis de la mouvance, tout en présentant Wadagni comme un défi pour l'opposition. Le fait qu'un homme au centre des réformes mais discret en politique soit choisi est interprété comme un signe de maturité politique selon le matinal. Les médias internationaux comme Jeune Afrique et RFI ont également couvert la nouvelle, la plaçant dans un contexte plus large. Ils confirment que la majorité présidentielle opte pour la continuité en choisissant un homme qui a été un pilier du gouvernement de Patrice Talon. Cette couverture internationale confère à l'annonce une dimension qui dépasse les frontières du Bénin et marque le début d'une nouvelle ère politique. En conclusion, la nomination de Romuald Wadagni est perçue par l'ensemble de la presse comme un choix stratégique et calculé. Elle met fin aux spéculations et lance officiellement la course à la présidentielle de 2026 avec un candidat qui incarne à la fois la continuité, l'expertise et la jeunesse. Plusieurs journalistes se sont exprimés à ce sujet, livrant leurs premières impressions sur ce choix stratégique de la majorité présidentielle. Retour sur leurs appréciations autour de la candidature de Romuald Wadagni. Je trouve que c'est un choix opportun pour trois raisons. La première raison, c'est que Romuald Wadagni s'est toujours affiché comme un personnage neutre qui ne s'est pas immiscé dans des affaires politiques. On l'a vu hors du jeu politique. Et donc, il est un personnage neutre qui peut, a priori, faire l'unanimité au sein des deux formations politiques.
Il n'a pas été associé à des malversations, il n'a pas été cité dans des affaires qui pourraient, donc son nom ou son image pourrait quand même faire l'unanimité au sein des populations, pourrait susciter un certain respect. Donc je trouve que c'est un choix opportun, c'est un choix sage. Reste à savoir si les jours à venir vont confirmer ces appréhensions que nous avons de l'homme. Ouais, aujourd'hui, le président Patrice Talon, Romuald Wadagne, qui est resté de tout temps membre du gouvernement, je crois que ce n'est pas un homme providentiel, c'est un homme qui est resté aux affaires durant tout le mandat. Du point de vue déjà de la désignation de Wadagne, on peut dire que c'est nouveau en matière de vision politique, de pratique, parce que ce n'est pas un homme providentiel. C'est quelqu'un qu'on a vu faire. Le Bénin a besoin d'un président développeur, calme, qui va booster de plus l'économie de notre pays. Le bon choix est fait. C'est un homme bien placé qui a maîtrisé les 10 ans du président Patrice Talon. Quand on parle, bien sûr, de l'exécution des programmes d'action du gouvernement. Un choix qui réjouit est perçu comme un signal positif en faveur de la stabilité et de la continuité. Faiseurs d'opinion de la ville de Parakou et acteurs politiques se prononcent. Le président de notre parti au niveau de l'Union progressive Le Renouveau a déjà donné un communiqué qui réaffirme le principe de l'unité du travail et de la solidarité au sein de l'Union progressive Le Renouveau, pour reconnaître le ministre Romuald Wadagne comme le successeur et le choix de la majorité présidentielle et parlementaire. Donc pour nous, c'est d'abord nous aligner d'abord aux décisions du parti, premier niveau, donc pour montrer que nous sommes restés fidèles à nos idéaux, celui de privilégier l'amour du pays, l'amour du Bénin, l'amour du développement avant tout autre choix. L'autre appréciation que nous devons faire, c'est que nous avons quand même une personne qui fait l'unanimité de la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu toutes les actions, toutes les réactions des réseaux sociaux et de la classe politique. Nous avons un monsieur qui est jeune et je pense pour nous, tant que le parti a déjà opéré son choix, nous sommes conformes à ça. Et nous commençons déjà par en prendre acte et à travailler pour la consolidation des acquis de bonne gouvernance, de développement économique et d'initiatives prospères. Pour nous, c'est de très beaux jours que nous voyons devant nous. 2026, ça va être une année très intéressante. Le choix de Romuald Wadagne pour porter la candidature de la mouvance présidentielle pour les élections générales de 2026 à la présidentielle est un choix mûri, âprement mûri. Et quand vous observez la démarche du président de la République, vous devez constater que c'est une démarche scientifique. Pour quelqu'un qui sait faire les analyses, on doit pouvoir dire, bon, il ne peut pas avoir un ministre d'État pour qu'on choisisse un autre membre du gouvernement pour porter les chances de la rupture pour les élections. Romuald Wadagne allie technicité, pragmatisme et puis sérénité, des qualités qu'il faut lui reconnaître. Le choix du ministre des Finances et de l'économie, je veux nommer M. Wadagne, est le choix de la jeunesse. C'est un choix consensuel. C'est un choix qui montre qu'on peut compter sur la jeunesse. Parce que le ministre Wadagne a beaucoup d'atouts dans son palmarès. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il a été un acteur clé des 10 ans de gouvernance du chef de l'État. Et je pense qu'il y a autant d'atouts dans sa gibecière qui le reconfortent. Et je pense que c'est un choix consensuel. Et la jeunesse est capable de beaucoup de choses lorsqu'on lui donne l'occasion de se mettre à l'œuvre. Du côté des acteurs politiques à Cotonou, les réactions n'ont pas tardé. Certains saluent en Romuald Wadagne le profil idéal pour assurer la continuité des réformes en cours tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un pari stratégique pour la majorité. Le candidat de la majorité présidentielle est désormais connu en la personne de Romuald Wadagne. Après plusieurs réactions de validation enregistrées auprès des responsables et membres des deux partis de la mouvance, nous sommes allés à la rencontre d'acteurs politiques. Et pour eux, ce choix qui paraissait déjà dans les suppositions n'en reste pas moins inattendu. Moi, je ne voyais pas ça venir, pas du tout. Je suis plutôt agréablement surpris
de la qualité du casting qui a été fait? Prévisible, oui. Disons que c'était quand même, ceux qui ont été cités parmi les jokers. Ça ne fait que confirmer ces différentes imaginations qu'on avait sur les plausibles candidatures. Il ne s'agit pourtant pas d'un choix anodin, car il résulte d'un processus bien réfléchi et concerté au sein des instances dirigeantes. Ça a été un processus que nous avons suivi pour choisir le meilleur parmi nous, le candidat capable d'assumer une suite heureuse pour Patrice Talon, le candidat capable d'assurer la cohésion et l'unité de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que les deux grands blocs et éventuellement même toute la majorité présidentielle se réunissent autour de ce candidat sans contestation et avec l'assurance qu'il a les compétences et les atouts nécessaires pour nous faire rêver à nouveau. Reste désormais à voir quelle dynamique il saura enclencher à l'approche de la présidentielle de 2026. Pour notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforécan, la désignation de Romuald Wadagni a eu l'effet d'une bombe positive sur la scène politique nationale. Selon lui, l'ampleur de l'adhésion suscitée autour de cette candidature témoigne d'un véritable plébiscite, reflet d'un consensus clair au sein de la majorité présidentielle, loin de toute forme d'imposition. On l'écoute. Ça n'a pas été imposé. On spéculait que ce État allait imposer un candidat à la majorité présidentielle et les gens sont obligés de suivre. Mais vous avez vu la manière dont les partis de la majorité présidentielle, et donc les partis de gouvernement, les partis qui sont au Parlement, la manière dont ils ont validé le ticket montre simplement que c'est tout sauf un choix imposé. Vous avez lu la haute direction de l'Union progressiste de renouveau, le bureau national du BR, vous avez compris que c'est un choix qui sans doute a fait partie, je suis convaincu, de beaucoup d'autres au sein de la majorité présidentielle. Avec l'avis, on ne peut pas dire que le chef d'État n'a pas donné son avis, mais c'est une majorité présidentielle. Et il me semble qu'une certaine méthode a été utilisée pour pouvoir en arriver là. Tout le concert de salutations, d'adhésion, mais au-delà de la majorité présidentielle. À la suite de la désignation de M. Wadagni, Léon Basile Arrossi, député du parti d'opposition Les Démocrates, exprime son soutien au candidat de la majorité présidentielle. Un geste politique fort qui soulève plusieurs interrogations. Ce reportage propose une interprétation des différents acteurs interrogés autour de ce ralliement inattendu. Ce ralliement du député Léon Basile Arrossi à la cause du candidat de la majorité présidentielle a interpellé plus d'un. Et l'une des questions que certains se posent, son soutien viole-t-il les lois en vigueur? Le juriste Gratien Makoko explique que le geste de M. Arrossi est tout à fait légal car aucune loi ne l'interdit. Ça ne pose pas un problème au plan juridique parce qu'aucune loi de la République n'a été violée. Mais au plan politique, ça va avoir des implications. Par le simple fait même qu'il ait adoubé le candidat, le ministre Romuald Wadagni, cela suppose simplement que s'il était possible, au regard de la réforme du système partisan, de soutenir par le cœur et aussi par les actions sur le terrain, il allait soutenir le ministre Romuald Wadagni au point de lui accorder son parrainage si la loi le permettait. Donc, au plan politique, cela porte un message fort. Si donc aucune faute n'est commise du point de vue de la loi, la dimension politique du geste est riche en enseignements. Et pour Apollinaire Todon, militant du parti Union progressiste Le Renouveau, le député Léon Basile Arrossi a posé un acte d'honnêteté politique qui, selon lui, montre la voie à suivre aux autres membres de l'opposition. Je pense que par lui, les autres aussi, les démocrates, verront quand même la case des choix. Alors si le programme ou la gouvernance que le prochain président Wadagni va mettre en route n'est pas à l'encontre de l'idéologie, je pense que c'est mieux alors de très tôt se rallier pour qu'on puisse faire chemin ensemble. Léon Basile Arrossi a posé un acte fort en reconnaissant la qualité du choix du camp de la majorité présidentielle. Dr Aimé Tchefa, sociologue, voit dans ce ralliement un sens du devoir paternel au nom de l'amitié qu'entretenait M. Arrossi
avec le défunt père du candidat Wadagne. Figurez-vous, le ministre d'État, Romuald Wadagne, actuel candidat de la majorité présidentielle, et l'honorable Basile Akossi sont tous deux originaires d'un même département qui est le Mono. Et il faut également préciser que Nestor Wadagne, père géniteur du ministre Romuald Wadagne, fut un grand ami et un frère de l'honorable Léon Basile Akossi. De ce point de vue-là, donc, il porte son fils en estime et trouve donc qu'il relève de son devoir paternel et de son devoir fraternel vis-à-vis de son papa, quand bien même il est opposant et a déjà donné sa fiche de parrainage à son parti politique, de féliciter ce dernier-là. Toutefois, si les deux personnalités partagent la même ethnie, le soutien de Léon Basile Akossi ne signifie pas pour autant que l'ensemble de la communauté se ralliera systématiquement à la cause Wadagne. Et cela ne signifie pas forcément que tous ceux qui sont à Djamena, Popo, Houlawati, Ken et V systématiquement soutiendront Wadagne, mais que ces derniers ressentent un peu plus de ferveur et de chaleur dans, je vais dire, la dynamique et la vague d'émotions consistant à le porter à la magistrature suprême. Cela pourrait être compris. Parce qu'il ne faut pas oublier également que le binôme de département Mono-Koufou n'a jamais eu de président de cette république-là. Ce ralliement de Léon Basile Akossi au candidat Wadagne est perçu par nos personnes ressources comme un signe de maturité politique, une stratégie et un acte de déférence. Quoi qu'il en soit, ce soutien, bien qu'individuel, fait écho au sein de l'opposition qui, pour l'heure, n'a toujours pas désigné son duo de candidats. Place à présent à la réaction des citoyens de Cotonou qui expriment leur satisfaction face à ce choix. En tant que citoyen béninois, je dis félicitations à la mouvance qui nous, au moins, nous permet de connaître le candidat qui doit compétir en 2026. Et en l'occurrence, M. Wadagne. Je ne le connais pas sur le champ politique. Comment ça va se passer? Parce qu'il est issu d'une équipe qui est déjà sur le terrain. Peut-être ça peut marcher. Ce n'est pas une surprise. Parce que lui, il incarne la poursuite des réformes et du développement entamé par le régime actuel. En tant qu'un technocrate moderne et expérimenté aussi, il est sur le même poste ministériel depuis 2016. Et on l'a ajouté encore la coopération. Donc ça veut dire que c'est un homme de confiance du chef de l'État. Sur le plan économique, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Mais c'est sur le plan sociopolitique que moi, je lui fais des reproches. Parce que c'est un homme effacé et il est discret. Ce choix me fait trop plaisir parce que c'est ce que nous voulons, nous les jeunes. C'est comme si le président Talon a lu dans nos pensées et nous a écoutés. Il a opté pour un bon candidat et il faut maintenant qu'il fasse l'effort de l'accompagner pour qu'il soit élu président en avril 2026. Avril 2026, il y a Dans le rang des commerçants, la désignation de Romuald Wadagne comme candidat de la majorité présidentielle suscite de nombreux échanges. Si c'était affiche un enthousiasme manifeste, d'autres préfèrent néanmoins rester prudents, attendant de juger les actions concrètes à venir. Juste après l'annonce de la candidature de M. Bokor, ministre de la Finance, nos intentions sont bonnes. Nous avons une bonne appréciation. C'est une candidature de la jeunesse. C'est une candidature qui incarne la jeune. Et nous avons une grande assurance que la jeune de demain, notre avenir est garanti. Il a déjà mon point. Parce que d'abord, le pouvoir, c'est une continuité. Ce serait mieux qu'on suit la personne qu'on nous a présentée, que c'est lui qui est le meilleur. Donc si on vous dit que c'est lui le meilleur, si vous ne suivez pas le meilleur, vous choisissez la personne que vous voulez, ça va nous retomber dessus après. Donc si c'est lui qui est bon,
bon, on le suit, on le choisit. Le choix que le président a fait, c'est un bon choix. Ça m'a fait du bien. Parce que moi, je suis du mono, lui aussi, il est du mono. Il a déjà fait 10 ans avec le président Patrice Talon. Donc il peut essayer de gérer. Il peut le faire. On ne dira pas que c'est une mauvaise chose. Le plus important, c'est que cela puisse avoir l'accord commun de tous les ténors de l'opposition. Et présentement, on ne saurait apprécier véritablement ce côté. C'est dans les jours à venir, on va voir les déclarations qui vont découler des part et d'autres pour voir si véritablement c'est le meilleur candidat qu'il faut. Il y aura compétition. Le chef d'État est en fin de mandat. Et lui-même a dit qu'il va passer la main. L'idéal, c'est de laisser le match se jouer. Il va le faire. Nous, on le croit sur parole quand même. On attend de voir, on fait confiance aussi au gouvernement et tout va bien se passer. Dans les départements du Mono et du Koufo, région d'origine de Romuald Wadagni, la population applaudit vivement cette candidature. C'est une ferveur sans précédent qui anime les populations des départements du Mono et du Koufo depuis l'annonce de la candidature du ministre d'État Romuald Wadagni pour l'élection présidentielle de 2026. De Lokossa à Azové, dans la commune d'Aplaroui, en passant par Dogo et Diakotomé. C'est à l'unisson que citoyens, autorités communales et locales saluent ce choix, perçu comme une reconnaissance historique de leur région. Et la jeunesse, quant à elle, résulte déjà à l'idée de voir l'un des siens accéder à la magistrature. Quand on a appris la nouvelle, c'était une grande joie pour nous. Nous, la population du Mono Koufo, en particulier la jeunesse, parce que le président Patrice Talon nous a montré combien de fois il a la confiance en la jeunesse. Quand moi j'ai appris la nouvelle, ça m'a beaucoup émerveillé puisque, comme un adage le dit, lorsque le vent qui souffle soulève de la poussière, c'est de sa propre main qu'on se court le visage. Cette candidature de Romuald Wadagni m'a beaucoup enchantée. Ça dit c'est un grand plaisir pour les Adjars que le candidat, le potentiel, le candidat de la mouvance, l'unique candidat choisi par les mouvanciers, soit du Mono. C'est-à-dire le Mono Koufo, c'est rien que des Adjars. Nous on a toujours prié, on a tout fait, on voulait le président que ce soit proche de nous. Et c'est fait. Et un jeune Adjar, on est fiers. Marcelin Sognon, premier adjoint au maire de Dobo, estime que Romuald Wadagni n'est pas un candidat de circonstance, mais plutôt un candidat de qualité. Je dirais que c'est depuis le samedi que nous avons l'information, mais c'est confirmé le dimanche. Et il n'y a pas encore de milieu où vous allez dire c'est Wadagni, on va vous dire ah non, même les démocrates soutiennent. Je dis même chez nous ici, même les démocrates soutiennent. Même ceux qui étaient hostiles au président Talon disent celui-là, il mérite, il faut l'accompagner. C'est notre frère. C'est notre grand frère, c'est notre petit frère, c'est notre fils. Aujourd'hui, il faudrait que les départements du sud, tout au moins, acclament et se réjouissent pour dire désormais, nous avons quelqu'un pour faire la continuité. Pour Samuel Méti, chef d'arrondissement d'Azové, cette candidature est plus que stratégique. À ses yeux, Romuald Wadagni incarne le choix parfait pour garantir sans relâche la poursuite de la dynamique de développement initiée depuis 2016. Je dis vraiment félicitations au président Patrice Talon pour avoir porté son choix sur le ministre Wadagni, qui pour nous est un exemple. Et nous ne doutons pas de ses capacités à assurer l'après le président Talon. C'est lui qui peut, selon nous, continuer dans le même sens et faire mieux, comme l'a souhaité le président Talon. À Lokossa, dans le quartier Anivedi où réside le ministre d'État, l'ambiance est festive. Ses voisins partagent la fierté d'avoir parmi eux un prétendant sérieux à la présidence. J'étais vraiment, je ne sais pas, le mot me manque même pour dire ce que j'ai ressenti sur le champ. Le ministre, il est notre voisin direct du quartier. Dieu a voulu qu'on se réunisse dans un même quartier. Nous n'allons plus nous appeler voisins, nous sommes des frères. Donc nous sommes fiers de notre frère, du choix porté sur notre frère. Son Excellence, Monsieur le ministre, est un voisin, mais vu sa fonction, nous sommes en mesure de dire que c'est un voisin particulier. L'annonce de cette information nous a remplis de joie. Je le connais depuis ma plus tendre enfance. Nous avions eu la chance de partager
une classe, particulièrement le CEM2, ensemble à Cotonou. Avant que le hasard nous mette encore ensemble ici, qu'on le veuille ou non, c'est un honneur pour tout citoyen d'avoir à côté de lui une grande personnalité. Les départements du Mono et du Koufo vibrent d'une même voix pour Romuald Wadagni, leur fils qui porte espoir de tout un peuple. À l'issue du Conseil des ministres du 3 septembre 2025, un point de presse a été organisé pour répondre aux questions d'actualité. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec le président Talon et l'ancien président Yahi concernant la candidature de Wadagni, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Mbweji, indique que tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, sont libres de soutenir ce choix de la majorité présidentielle. D'abord, je voudrais constater également avec vous que M. Romuald Wadagni, depuis sa désignation, dès le lendemain, est apparu comme étant le candidat non plus seulement de la mouvance présidentielle, mais d'une large opinion nationale, y compris des gens qui traditionnellement ne soutiennent pas ou n'applaudissent pas les actions du gouvernement. Nous ne sommes pas de ceux qui diraient qu'en face, il n'y a rien. Je pense, et c'est l'opinion du gouvernement, qu'il y a probablement de bons profils dans l'opposition. Mais nous avons également la certitude qu'il sera difficile à cette opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat. Et donc, relativement à cela, si l'opposition demeure dans son ensemble, d'ailleurs, vous avez également enregistré l'adhésion et le soutien franc du député, notre grand frère, Léon Basile Akhossi, membre éminent du parti Les Démocrates. Donc, si demain, à sa suite, d'autres acteurs de l'opposition, le président Boni Yahi lui-même, parce que convaincu de la qualité du candidat de la mouvance présidentielle, décide de la rallier, ce serait tout bénef pour le pays dans son ensemble. Et mieux qu'une promesse, ce sera désormais davantage de certitude, de victoire, mais surtout d'amplification des résultats de la gouvernance, parce que quand nous réussirons à faire l'économie des querelles politiciennes qui parfois n'ont pour autre objectif que de retarder la mise en œuvre de l'action, si nous réussissons à faire ça, à faire l'économie de ces querelles, et que toutes les forces politiques du moment, quelle que soit leur obédience, disent « Ah non, franchement, les forces qui soutiennent le pouvoir, le président Talon, ils ont réussi à trouver un candidat multicompatible qui fédère en fait les aspirations de tous les camps. Nous nous mettrons ensemble pour le faire élire. Je pense que le Bénin donnerait encore une très belle leçon au monde entier. Et comme aurait dit le président Zinsou, nous étonnerons le monde. Donc, cela n'est pas à exclure. Nous n'y travaillons pas particulièrement, mais si demain ça advient, je pense que tout le pays en serait ravi. Au lendemain de la désignation de Romuald Wadagni, le parti d'opposition Les Démocrates a exigé la démission du ministre en charge des Finances, évoquant un risque potentiel de conflit d'intérêts. Dans un communiqué publié le jeudi 4 septembre 2025, le parti rappelle que la Direction générale des impôts, qui dépend du ministère de l'économie et des finances, dirigée par Wadagni, est chargée de délivrer les quitus fiscaux nécessaires à la validation des candidatures à la magistrature suprême. Face à cette demande, le gouvernement a réagi. Wilfried Lian-Mbweji, porte-parole de l'exécutif, a apporté des précisions lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 5 septembre 2025. Le parti d'opposition Les Démocrates peut être rassuré. Romuald Wadagni saura se mettre en congé des activités gouvernementales en temps et en heure. C'est la réponse du gouvernement au communiqué de ce parti qui souhaite voir le ministre démissionner de son poste. Ce ministère est en effet celui sous lequel se trouve la Direction générale des impôts, l'organe chargé de délivrance du quitus fiscal, un précieux sésame pour toute candidature. Être candidat et diriger ce ministère n'est pas bien vu par le parti du président Boni Yahi qui craint un délit d'initié. Le gouvernement assure qu'il fera les choses dans les règles. Ce n'est pas cette opposition qui nous apprendra à bien faire les choses. Mais l'opposition devrait aussi savoir que nous sommes au mois de septembre, n'est-ce pas? À la veille d'une prochaine session parlementaire, laquelle session parlementaire est dédiée notamment au vote
du budget général de l'État. Or, à pareil moment, les équipes du ministère de l'économie et des finances sont à fond dans la préparation et la finalisation du projet de budget général de l'État pour l'année N+1. Après cela, il faudra transmettre le dit projet à l'Assemblée nationale, soutenir les discussions en commission, puis en plénière pour le vote du budget général de l'État. Donc, soyez rassurés qu'en temps et en heure, le ministre Romuald Wadayi saura se mettre en congé des activités gouvernementales. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngouedji, poursuit en déclarant que l'administration fiscale fera son travail et que M. Wadayi n'a pas le pouvoir d'empêcher cette administration de délivrer le quitus à quelqu'un qui est à jour. J'ai lu par ailleurs que les inquiétudes par rapport à la délivrance du quitus fiscal que l'opposition voudrait voir se faire de façon, je dirais, totalement libre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste que tous les demandeurs de quitus fiscal fassent en sorte de présenter des dossiers propres à l'administration fiscale. M. Wadayi n'a pas le pouvoir d'empêcher l'administration fiscale de délivrer le quitus à quelqu'un qui remplit les conditions. Donc je crois que tout le monde devrait être rassuré que l'administration fiscale fera son travail. Le gouvernement a la conviction d'avoir ce qu'il peut avoir de meilleur en termes de candidats et se trouve conforté par les voix qui s'élèvent pour adouber cette candidature. Pour autant, il ne considère pas que c'est déjà joué et c'est là que Wilfried Léandre-Ngouedji exhorte à une mobilisation pour ne pas rester dans une simple profession de foi. Restons toujours dans l'arène politique. Invité sur l'édition du journal télévisé du soir de ce vendredi 5 septembre 2025, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a opiné sur la demande de démission de Romuald Wadayi formulée par le parti d'opposition Les Démocrates. Je pense que ce sont des accusations suffisamment graves en période qu'on peut appeler préélectorale. Et il faudrait plutôt que les instances en charge, notamment du volet pénal du droit des élections, essayent d'anticiper ce type de dérive parce que plus les élections vont s'approcher, je pense que plus on aura ce type d'hérésie dans la mesure où vous n'ignorez pas que déjà la veille, ce 4 septembre, il y avait déjà un communiqué du parti qui posait un problème lié au quitus fiscal. Mais là, c'est une accusation. C'est une accusation. Quand je suis à la question de démission, dans ce pays, personne n'a jamais été obligé de démissionner. Depuis 1990, au niveau de la conférence nationale, les gens avaient voulu inclure les démissions des organes même de transition avant l'élection. Mais le président Kérékou a refusé. Et donc, le président Kérékou, président de la transition, et le premier ministre, M. Soglo, de la transition, personne n'a démissionné pour être candidat. Alors, qui plus est que le président de la République n'a pas la haute, mais c'est un ministre et un président de la République qui a la haute maîtrise de l'administration. Qu'elle soit fiscale, qu'elle soit éducative, qu'elle soit judiciaire, c'est le chef de l'État. Et pourtant, le président Boni Yayi, élu en 2006, a été réélu en 2011 par KO. Face à un adversaire, il n'a pas démissionné. C'est la fin de la première séquence de l'actualité de cette semaine. La Sénat a lancé le 2 septembre 2025 le retrait des fiches de parrainage pour le compte de la présidentielle de 2026. Maires et députés étaient présents au siège de l'institution pour retirer les dites fiches de parrainage. Parmi eux, les maires de Kobli, Ouida et Banikwara, qui s'expriment dans l'élément que je vous propose de suivre. Je suis venu pour retirer ma fiche de parrainage pour les élections présidentielles de 2026 et je suis très content d'avoir retiré ça en moins de 30 minutes. Nous allons garder les fiches de parrainage à notre niveau et dès que notre parti va nous appeler, on va venir les rencontrer pour pouvoir parrainer notre candidat aux élections présidentielles de 2026. Je voudrais tout particulièrement féliciter le président de la Sénat et tous les cadres et personnalités de la Sénat qui œuvrent au quotidien pour le renforcement de la démocratie
et l'unité de notre pays à travers le processus sûr et bien organisé. Le parrainage, il est mien. Je le garde et je vais le remplir, le signer et le donner à mon candidat, au candidat que mon parti a désigné. Hier, vous avez suivi les actualités. Mon parti, Union progressiste au renouveau, a désigné M. Romuald Wadagni comme mon candidat. Je vais lui remettre mon parrainage. Le parrainage est un acte important pour le processus de candidature à l'élection présidentielle. Je trouve que c'est une bonne disposition de notre code et qui va me permettre aujourd'hui de parrainer le candidat de mon parti, l'Union progressiste et le renouveau. Suite à ce lancement de retrait des fiches de parrainage en vue de la présidentielle à venir, les démocrates ont tenu un point de presse pour dénoncer une présumée tentative de débauchage. Les précisions dans cet élément. C'est à son siège que le parti d'opposition, les démocrates, s'est exprimé devant la presse ce vendredi 5 septembre 2025. Une occasion au cours de laquelle le parti est revenu sur les constats faits suite au retrait des fiches de parrainage de ses députés. Dans un contexte où le parti Les Démocrates ne peut présenter qu'un seul duo à l'élection présidentielle, le pouvoir multiplie ses actes de tentative de débauchage. Ce 2 septembre 2025, jusque dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome, nos 28 parrains continuaient de recevoir des appels, suivis de menaces, d'intimidation, de promesses mirobolantes, d'assurance universelle contre la pauvreté à vie. Mais une fois encore, ils n'ont pas cédé. Ils ont tenu bon. Le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates a poursuivi en apportant des précisions sur la situation, soulignant les implications que cela pourrait avoir sur le processus démocratique en cours. Même après la victoire des 28 héros le 2 septembre 2025, que le pouvoir dit de la rupture cherche encore à déstabiliser le parti Les Démocrates. Après cette opération qui marque le début de la marche du peuple béninois vers la terre promise, il nous est revenu que des manœuvres sordides sont orchestrées à l'endroit de certains députés de l'opposition, dans le vil dessein de les amener à démissionner de leur parti, à démissionner de leur poste de député à l'Assemblée nationale, ou à renier totalement leur propre signature sur leur formulaire de parrainage, à coût de milliards, au profit des collègues qui se seraient prêtés à cette manœuvre. Face à cette situation, le parti Les Démocrates dénonce. Nous dénonçons avec véhémence ces agissements anti-républicains de corruption, d'achat de conscience et de manipulation qui n'ont pour seul but que de remettre en cause les 28 parrainages acquis par le parti Les Démocrates et par conséquent d'hypothéquer l'éventualité d'une candidature de notre parti aux élections présidentielles de 2026. C'est le lieu pour le parti Les Démocrates d'alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les manœuvres iniques, perverses et honteuses du pouvoir dit de la rupture qui cherche par tous les moyens à empêcher une participation du parti Les Démocrates aux élections générales, mais plus particulièrement à l'élection présidentielle d'avril 2026. À travers ce point de presse, les démocrates réaffirment leur engagement indéfectible à poursuivre le combat pour une véritable alternance au sommet de l'État en République du Bénin. Du côté des partis Union progressiste Le Renouveau et Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, l'heure était plutôt à une rencontre le 5 septembre 2025. Si les discussions ont été cordiales et ont permis de poser les bases de probables accords parlementaires et de gouvernance, des préoccupations subsistent sur la question du duo candidat de la FCBE à la présidentielle de 2026. Dans le cadre du dialogue interparti et en prélude aux élections générales de 2026, une rencontre s'est tenue ce vendredi 5 septembre 2025 entre les membres du parti Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, et ceux de la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE.
Il ressort des échanges plusieurs points importants. Nous sommes entendus sur un minimum, n'est-ce pas, d'activités à mener dans les prochains jours, notamment la mise en place d'un comité qui va aboutir à la conclusion d'un accord de gouvernance. Et c'est le lieu de préciser que nous restons un parti de l'opposition jusqu'à nouvel ordre, jusqu'aux élections prochaines, parce que FCBE est un parti qui est opposé à un régime. FCBE n'est pas un parti qui est opposé à un autre parti politique. Mais là, nous parlons, n'est-ce pas, des futures élections. Donc nous sommes en train de prendre les dispositions afin d'être, comme nous l'avions annoncé, de la prochaine mouvance présidentielle, afin de, n'est-ce pas, participer à la gouvernance. Et nous sommes rassurés que dans les prochains jours, les choses vont se conclure et qu'ensemble, tout en portant des maillots de couleurs différents, nous allons jouer le même ballon et qu'à la fin, le vainqueur va serrer la main du vaincu. Cependant, le deuxième adjoint au secrétaire exécutif national de la FCBE a été interrogé sur une possible désignation d'office du candidat de la majorité présidentielle comme candidat de son parti. Le candidat de FCBE n'est pas Wadagne. Lorsque nous allons conclure ces accords nous permettront d'avoir le gap au niveau des parrainages. Je vous l'ai dit, FCBE ne veut prendre part à toutes les élections. Donc je vous annonce officiellement que sur la base de cet accord que nous aurons signé avec UP et probablement avec le BR, FCBE aura bel et bien un duo qui va participer à l'élection présidentielle de 2026. Le secrétaire général de l'UP Le Renouveau souligne que des accords entre partis permettront de sceller des liens solides en vue de construire une coalition forte. L'Union progressiste, le Renouveau est un parti ouvert qui peut dialoguer donc avec tous les partis politiques étant donné donc que nous avons reçu mandat et les FCBE sont le premier parti politique que nous recevons aujourd'hui. Ces rencontres n'excluent pas que nous aboutissions très prochainement à la conclusion d'accords de coalition parlementaire et d'accords de gouvernance avec les FCBE, mais aussi prioritairement avec le bloc républicain et avec d'autres partis politiques de la scène politique. Mais la signature de ces accords ne signifie pas que l'Union progressiste, le Renouveau, va absorber le FCBE. Donc pas du tout, parce que nous sommes deux partis distincts. Mais nous pensons qu'ils sont un parti républicain parce que leurs critiques sont des critiques constructives. Et les partis qui ont l'esprit républicain ne pouvons pas avoir peur de signer d'accords de coalition parlementaire ou de gouvernance avec ces partis-là. Parce que ce qui compte pour ces partis politiques-là, c'est la nation béninoise. Par ailleurs, la FCBE prévoit de tenir une rencontre similaire avec le bloc républicain dans les prochains jours, toujours dans cette dynamique de concertation et de préparation des échéances électorales de 2026. On parle encore de ce scrutin de 2026 et cette fois-ci, ce sont les acteurs religieux, imams, pasteurs et prêtres du Vaudou qui se sont réunis du 2 au 4 septembre 2025 à Cotonou. Un atelier d'intenses travaux de 3 jours à l'issue duquel des recommandations ont été formulées à l'endroit des pouvoirs publics pour une période électorale apaisée. Je déclare, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, clos les travaux du séminaire atelier des confessions religieuses axés sur le thème « Rôle des confessions religieuses ou des élections apaisées en 2026 ». Pendant 3 jours, plus de 400 délégués regroupant les membres des confessions religieuses venus de tous les départements ont mené des échanges et réflexions pour renforcer la concorde nationale pour les élections à venir. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Le thème central de leur réflexion porte sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. À la fin des travaux, les acteurs religieux décident. Dans ce cadre d'apaisement, nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yahi. De même, il devient impérieux de mettre fin aux campagnes négatives sur les réseaux sociaux qui ternissent l'image de notre pays à l'international et qui font avaler des mensonges aux honnêtes citoyens
en manque de renforcement de capacité pour démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. La promotion durable de la paix et du développement, c'est l'ambition de ces acteurs ici présents, imams, pasteurs, prêtres, vaudons. En effet, vous avez réfléchi aux défis majeurs de notre démocratie et formulé des pistes d'action concrètes pour un Bénin de paix, sécurisé, prospère, qui se révèle davantage dans le concert des nations. La qualité des communications délivrées, axée essentiellement sur la culture de la paix, le processus électoral, le fichier électoral et certaines dispositions du code électoral vous ont permis de vous approprier davantage les enjeux des élections générales de 2026. Des recommandations formulées pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les facteurs de crise en période électorale et de les anticiper. Aux acteurs politiques et institutionnels, les recommandations issues de nos assises constituent une contribution pour garantir les élections libres, inclusives, sans effusion de sang. Nous invitons instamment l'ensemble de la classe politique à se soumettre aux droits en vigueur et à privilégier les voies de recours légales et le dialogue constructif. 3 jours d'échanges et de réflexion qui permettent désormais aux acteurs religieux d'être de véritables promoteurs de paix avant, pendant et après les échéances électorales. L'Assemblée nationale a quant à elle adopté à l'unanimité ce 1er septembre 2025 le budget du Parlement pour l'exercice 2026. Établi à plus de 33 milliards de francs CFA, ce budget enregistre une hausse de 12,85% par rapport à l'année précédente. Plusieurs réformes liées à l'institution ont également été au cœur des discussions à l'ouverture de sa 2e session ordinaire de l'année. Les détails dans ce compte rendu. Pour le budget de l'Assemblée nationale, le projet de budget tel qu'amendé, qui sont ceux qui sont pour? Merci. Procuration pour? Merci. Contre? 0. Procuration contre? 0. Abstention? 0. Procuration, abstention? 0. C'est ainsi que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en sa séance du 1er septembre 2025 la résolution portant budget du Parlement gestion 2026 arrêtée à plus de 33 milliards de francs CFA, soit une progression de 12,85% à l'exercice précédent. Cette adoption est intervenue à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année, au cours de laquelle les députés de la 9e législature ont suivi avec intérêt la présentation des grandes masses budgétaires faites par le président Louis Vlavonou. Les dépenses prévues pour la gestion 2026 s'élèvent à 33 milliards 085 700 909 francs CFA et se décomposent ainsi qu'il suit. Nous avons les constructions, aménagements et grosses réparations. En réalité, ça ne concerne que la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. C'est 7 milliards 600 447 917 francs. Pour l'administration de l'Assemblée nationale, nous avons 21 milliards 599 339 770 francs. La prise en charge des diverses activités de l'Assemblée nationale. Là, nous avons l'acquisition des services, subventions d'exploitation et autres transferts. Ça fait 2 milliards 272 462 366 francs. La prise en charge des dépenses d'équipement de l'Assemblée nationale. Ça concerne autres biens et achats. Cela fait 1 milliard 613 450 856 francs. Les prévisions pour la gestion 2026 ont été établies sur la base du niveau de consommation des crédits sur les différentes lignes budgétaires ainsi que des projections de dépenses à fin 2025. À cet effet, un point d'étape sur l'exécution du budget au 15 août a été présenté aux députés en amont à l'adoption du nouveau budget. L'exécution du budget de l'Assemblée nationale au 15 août 2025 s'élève
à un montant de 14 501 142 254 francs CFA base engagement, soit 44,81% du budget remanié. Vous constaterez que pour les 2 tiers de l'année budgétaire, l'institution parlementaire est à un taux d'engagement des dépenses légèrement inférieur à la moitié de son budget. Les dépenses liées au remboursement de prêts annuels dans le cadre de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale n'ayant pas été engagées jusqu'à ce jour, ce taux se justifie aisément. Les échanges ont également porté sur la revalorisation des indemnités de mission à l'étranger, la dotation des groupes d'amitié interparlementaires ainsi que l'augmentation des frais afférents aux véhicules de fonction. En outre, les députés ont procédé à la mise en conformité de l'article 133 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en application à la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 8 août dernier. Cette réforme encadre désormais la composition du cabinet du président, intégrant un directeur et un directeur adjoint, une cellule d'audit interne, une cellule juridique, un attaché de presse, un aide de camp titulaire au moins de grade de lieutenant, ainsi que plusieurs conseillers techniques. Ainsi se referme cette compilation de l'actualité de la semaine. Merci pour votre aimable attention.